garçons, je vous oublie pas mes doudous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas pourquoi je suis super excitée aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur le titre. Aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ. Ça fait longtemps, ça s'imposait, même si pas trop tellement, étant donné que je parle tellement dans mes vidéos. Même moi des fois j'en ai marre de m'entendre, je parle en boucle, encore et encore, mais il y a tellement de choses qui se sont passées récemment, donc je me suis dit pourquoi pas lancer une petite FAQ. On va pas faire une introduction trop longue comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager cette vidéo, à faire un tour ou sur Ajafit. Votre box minceur, les box sont affichées juste ici, même si vous pouvez prendre également à l'unité. Tout est sur le site et à vous procurer également votre Ajafit case. Je vais pas arrêter de me répéter. Allez. Il m'a demandé tellement de temps, tellement de travail, mais surtout vous allez voir les bénéfices dans ce guide, masterclass, enfin bref, il y a tout à l'intérieur. Et de toute manière, je vous ferai une petite vidéo si ce n'est pas déjà fait, si vous ne l'avez pas déjà encore vu. Et sans plus tarder, c'est parti. La question c'est Aïka, comment tu fais pour gérer ta vie de maman, ta vie de salariée, ta vie de youtubeuse et ta vie personnelle? Alors, concernant YouTube, parce que je pense que tu parles vraiment de YouTube et de mon retour sur YouTube et surtout que je suis super assidue, je poste quand même pas mal de vidéos, j'espère que vous appréciez. Quand j'ai reçu ma caméra, j'ai pas commencé à poster tout de suite. J'ai commencé à filmer tout de suite, mais j'ai pas commencé à poster tout de suite. Je pense que j'ai commencé à poster 2 semaines et demie après pour avoir un petit peu de l'avance sans qu'il y ait trop de décalage avec ma vie réelle. Du coup, donc c'est comme ça que j'arrive à m'organiser. C'est vrai que pendant mes pauses déjeuner ou même mes pauses écran, je travaille énormément sur mes vidéos. J'ai pas changé depuis maintenant presque 4-5 ans. C'est-à-dire que je prends des feuilles, j'écris le jour de la semaine, j'écris la catégorie de vidéo, V si c'est vlog, DV si c'est jet vlog, BB si c'est blabla, R, EG si c'est régime, et puis je mets le titre de la vidéo et je programme un petit peu mes vidéos, je fais des listes d'idées de vidéos. Également, quand j'ai mes jours de congé, comme aujourd'hui, je vais pas vous mentir, je profite que les enfants ne sont pas là pour tourner des vidéos. Quand mon chéri, il veut passer des moments avec les enfants, il prend les enfants et moi je profite également pour tourner des vidéos. Donc c'est vraiment comme ça que j'arrive à m'organiser et la plupart du temps, je monte les vidéos soit le soir, quand mon chéri il fait son tour, parce que c'est toute une organisation. Contrairement à ma vie d'avant, même si j'aime pas trop comparer, mon chéri c'est pas quelqu'un qui va supporter beaucoup les écrans dans la chambre et qui va accepter en fait entre guillemets que tous les soirs si Dieu veut je travaille au salon pendant que lui est dans la chambre, étant donné que déjà on travaille beaucoup chacun de notre côté, donc je m'organise quand même. Il fait ses petits tours, qui boit ses petits pots après le travail pour faire le montage à ce moment là quand les enfants sont déjà couchés, parce que je les couche en amont parce que je veux passer également du temps avec eux, ou au travail encore pendant mes pauses déjeuner ou mes pauses écran. J'avance un petit peu sur mon montage où je me lève un petit peu plus tôt, donc c'est vraiment comme ça que j'arrive un petit peu à m'organiser. Donc et c'est vraiment la clé qu'il est possible de faire YouTube à plein temps et d'avoir un travail à côté à plein temps. Moi c'est vraiment l'équilibre que je préconise, notamment pour les youtubeurs qui arrivent à gagner leur vie, les créateurs de contenu, ceux qui ont des sites internet qui arrivent à gagner leur vie mais qui sont pas vraiment des stars comme vous, comme moi. Du coup, mais d'avoir un travail à côté qui le permet, parce que pas tous les travails le permettent. Autre question, qu'est-ce que tu penses que tu aurais pu trouver mieux concernant le logement que j'ai trouvé, ou est-ce que je suis à 100% satisfaite? Alors, je dirais un mix des deux. Je suis à 100% satisfaite, cependant, j'aurais pu trouver mieux. Il faut savoir que moi, actuellement, j'ai un F4, c'est-à-dire 3 chambres. J'ai une grande cuisine, je trouve, grande cuisine avec buanderie, grand séjour, grand balcon au niveau de ma chambre, un endroit où en fait les enfants jouent au niveau de la salle de bain. Enfin c'est un petit espace et ils ont leur chambre également, une chambre de fille, une chambre de garçon. Donc je suis à 100% satisfaite de ce que j'ai. Après je pense que c'est basé par rapport à ce que j'avais avant. C'est la catastrophe. Enfin bref, on va pas revenir dessus. Cependant il faut savoir que de base je voulais absolument pas être ici.
Je voulais absolument pas de ce type de logement. J'étais super pointilleuse. Je voulais un grand jardin avec des arbres fruitiers, etc., etc. Donc c'est vrai que j'aurais pu trouver mieux. Cependant, je suis à 100% satisfaite et je pense que, en fait, des fois, il faut savoir se satisfaire de ce que l'on a déjà pour travailler afin d'avoir plus. Une autre personne m'a posé la question, une autre personne dans la même catégorie m'a posé la question, est-ce que Aïka, tu comptes redéménager par la suite? Quels sont tes projets? Franchement, il n'y a pas du tout de déménagement qui est prévu. Est-ce que vous entendez les échos là? On n'a même pas eu le temps encore de commencer à meubler, donc vraiment un déménagement c'est absolument pas prévu pour le moment. Autre question qui était un petit peu un long pavé, donc je vais résumer, c'est est-ce que je regrette mon avortement maintenant que j'ai déménagé, étant donné que le problème c'était la maison et le cadre de vie selon moi. Et il y a d'autres questions qu'elle m'a posées par la suite qui font partie de la même catégorie. C'est un petit peu bizarre que j'ai reçu cette question dans le sens où mon chéri m'a avoué récemment, parce qu'on a eu beaucoup de discussions à cœur ouvert, parce qu'on a passé une période un peu compliquée, qui regrettait de ne pas m'avoir empêché d'avorter, que finalement c'était une bénédiction, que on ne sait pas en fait ce qui aurait pu se passer, que finalement ce qui nous bloquait a été débloqué justement par rapport à la maison. Moi personnellement à ceci, j'ai rien répondu à la question que tu as posée. Je ne vais pas pouvoir te répondre dans le sens où je ne me concentre pas sur mes regrets, je me concentre sur ce que je pensais être juste et être bon sur le moment. Je ne pense pas que l'action était bonne, je ne pense pas que l'action était juste. Toutefois, je pense que en fait je ne pouvais pas mettre mes enfants dans une situation plus compliquée qu'elle ne l'était déjà à l'époque et dans l'habitation où nous étions. Là, vous voyez, mes enfants, ils sont beaucoup plus épanouis. Imani, qui dormait dans la chaleur de papa et maman, dort dans la chambre avec sa soeur. Toute la nuit, elle ne se réveille pas, c'est pour vous dire. Même le matin quand on vient la chercher, elle ne veut pas, elle veut rester dans son lit et c'est après qu'elle vient nous voir. Les enfants reprennent du poids de plus belle, etc. Donc franchement, je ne me pose pas cette question. Je pense vraiment au bien-être et j'ai pensé au bien-être de Joshua, Ariel et Imani. La même personne m'a posé la question, est-ce que je compte avoir d'autres enfants et est-ce que mon chéri veut d'autres enfants? Alors moi, vous savez, quand je me suis séparée dans ma précédente relation, je voulais 2 enfants de plus. Cependant, une, ça me suffit. Franchement, 3, je trouve qu'on est parfait. Franchement, on est une famille, on est parfait. D'ailleurs, bientôt, il y aura notre portrait de famille juste ici. Je trouve qu'on est parfait, on est bien comme ça. 2 petites filles avec leur chevalier, leur grand frère et leur papa. Donc franchement, je suis satisfaite comme ça. Je suis satisfaite comme ça, même si moi j'adore les enfants. Concernant mon chéri, en fait, je sais qu'il veut avoir d'autres enfants. Je sais qu'il veut en avoir 1 ou 2 de plus. Et que il va tout mettre en œuvre, mais on va faire échouer son plan. Mais il souhaite d'autres enfants. Mais là, franchement, pour le moment, c'est vraiment pas d'actualité. Là, c'est vraiment de meubler la maison, vous l'entendez, encore une fois, à notre goût, de profiter des uns des autres, de prendre également du temps pour moi, en tête à tête avec moi-même, de prendre également du temps avec mes enfants, sans que l'un ou l'autre se sente lésé, de prendre également du temps avec mon chéri, parce qu'on est tout le temps pratiquement avec les enfants, même si des fois on est allégé par les tatis. Cependant, avec la vie professionnelle, des fois, les enfants sont pas là, mais ils travaillent. Les enfants sont pas là, où moi je travaille. Donc c'est vraiment de profiter de l'harmonie de famille et de profiter de cette occasion qu'on est dans un environnement sain pour profiter des uns des autres. Il y a beaucoup le mot profiter, non? Autre question, est-ce que je compte réellement retourner en France? Alors récemment, je vous ai fait une petite vidéo, enfin le retour en France, etc. C'était plus une vidéo bilan sur mes 3 ans en Martinique parce que je pense que c'était important, parce que je suis passée par plusieurs étapes pendant ces 3 ans. Voilà, l'extase la plus totale quand t'arrives, la désillusion en 2e temps, et puis en 3e temps, en fait, c'est vraiment le fait d'avoir connaissance de tous les tenants et les aboutissants du fait de vivre ici, que ce soit ici ou même autre part, parce qu'il y a des avantages et des inconvénients partout. Toutefois, je ne pense pas réellement que dans l'immédiat, il y a un retour en France qui est prévu. Il faut être un petit peu sérieux. Mes enfants, ils ont leur habitude ici, ils vont à l'école ici, ils sont stables ici en plus pour répondre à la
question, on n'a pas changé de commune. Mon copain, il a un travail ici, il a des projets ici. Il faut savoir que depuis qu'il m'a connue, il y a certaines perspectives d'avenir qu'il a changé pour moi, pour rester avec moi et pour rester avec les enfants. Et je vais pas faire tout le temps mon enfant gâté juste parce que j'ai certaines difficultés ou qu'il y a des choses que je maîtrise pas vraiment ou que je pense pour beaucoup de choses, j'ose pas sauter le pas et que j'aime bien rester dans ma zone de confort à moi, chez moi, mon cocon, mes petites vidéos, etc. Alors que je pourrais faire beaucoup plus de choses si je m'ouvrais beaucoup plus. Et c'est à moi de faire ce pas là. Moi déjà de base j'ai pris mon courage, je venais ici avec mes 2 enfants, donc il faut que je puisse assumer un minimum. Donc non, pour le moment il n'y a pas de retour en France qui est prévu. Autre question qui me paraît un petit peu audacieuse encore une fois, c'est Aïka, est-ce que tu veux pas changer de type de contenu? Alors quand je suis revenue sur YouTube récemment, c'était au mois de mai, j'avais abordé la question parce que vous savez, au mois de décembre, quand j'ai commencé à travailler, que j'ai même fait des vlogmas, j'ai tenté encore une fois de faire des vlogmas. En fait, il était question pour moi de changer un petit peu la ligne directrice, pas vraiment la ligne directrice, mais comment je faisais les choses. Je voulais me montrer un petit peu, voilà, faire des vidéos réactions, prendre un petit peu une certaine distance, même si finalement je suis un livre ouvert sans trop parler non plus. Il n'y a pas beaucoup de détails vraiment que vous connaissez. Si détails vous connaissez, c'est parce qu'il y a des personnes qui mettent des choses en commentaire. Si c'est des choses que je n'ai pas envie de parler directement, j'avais vraiment envie de changer ça, pas parce que j'avais envie, mais parce que en fait j'avais l'impression qu'il y a certaines personnes qui attendaient que je fasse ça. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, je suis pas obligée de changer. Si ça vous plaît pas, il y a d'autres youtubeurs, il y a d'autres créateurs de contenu qui existent. On n'est pas obligé de se renouveler, on n'est pas obligé d'être des caméléons. Vous avez trop l'habitude de certaines personnes qui sont là au fil des mouvances, elles vont changer leur contenu en fait. Alors peut-être qu'après c'est par rapport à des centres d'intérêt qu'elles ont déjà. Par exemple, il y a beaucoup de youtubeuses qui sont passées au true crime alors qu'elles faisaient carrément de la beauté. Alors, et c'est peut-être quelque chose qu'elles aimaient déjà avant. Moi personnellement, je suis fan d'enquête criminelle. Par exemple, la seule chose que je lis en ce moment et depuis des années, c'est le détective. J'adore ça. Donc moi, si par exemple du jour au lendemain, je commence à parler de true crime, ça serait cohérent dans ma tête étant donné que ça fait partie de l'une de mes passions. Mais c'est vrai que pour le public, ça serait assez étonnant. Mais tout le monde n'est pas obligé de prendre cette tournure-là. Vous savez, il y a des personnes qui sont sur YouTube depuis des années, depuis 2010. Et depuis 2010, et gagnent leur vie comme ça, très correctement, ont acheté des maisons grâce à ça. Ils font des hauls. Ils font des hauls, des hauls, des hauls, des hauls. Après, c'est vrai qu'ils travaillent plus que ce qu'on a l'habitude de voir par rapport à d'autres créateurs de contenu, parce qu'en fait pour vous un créateur de contenu à succès ou un bon créateur de contenu, plutôt un bon créateur de contenu, ça va être un créateur de contenu qui a tellement de following et tellement d'opportunités qu'il arrête de faire de la création de contenu pour se concentrer justement sur les autres opportunités qu'il peut avoir. Et les personnes qui ont peut-être un peu moins d'abonnés mais qui sont toujours dans la création de contenu sont considérées comme des losers parce qu'ils ne sont pas passés à un niveau supérieur. Non, en fait, non, on n'est pas obligé de changer. Il y a des personnes jusqu'à aujourd'hui, même si c'est vrai que bon, il y a une loi qui a été passée et que ça a mis à mal pas mal de choses, qui continuent à faire des vlogs famille, qui continuent à faire des vlogs de couple, un petit peu comme moi en fait, qui continuent à vlogger leur vie. On voit les enfants par-ci par-là, mais ils sont pas les acteurs principaux et majeurs de la chaîne, et c'est ok. Et pour répondre à la question, non, moi j'ai pas changé, donc j'ai toujours faire mes petits blabla, raconter mes petits rebondissements qui se passent, parler, faire des girl talk, également parler de mon régime, faire la promotion de mon site, et puis voilà. Autre question. Qu'est-ce que je préfère en Martinique? Alors, la chose que je préfère en Martinique, clairement, c'est pas vis-à-vis de la Martinique, mais c'est vis-à-vis du fait de vivre dans un petit territoire. En fait, c'est le fait de connaître tout le monde, entre guillemets, et surtout de pouvoir croiser très souvent des gens que l'on connaît. Par exemple,
on croise très souvent le grand-père de mes enfants. Ah ouais, quand mes enfants croisent leur grand-père, c'est papy. C'est-à-dire que tout le monde est obligé de savoir que ce monsieur-là, c'est un papy, qu'il a combien de petits-enfants, etc. Ils sont pas dans la demi-mesure, ils sont pas discrets comme moi. Mais c'est vraiment ça en fait, j'aime beaucoup. Et surtout, ça me fait un petit pincement au cœur parce que je sais que même si demain, si Dieu veut, je retourne en France, je pourrais jamais connaître ça avec ma famille. Moi, j'ai une certaine partie de ma famille qui habite en Belgique, d'autres dans le sud, d'autres dans le centre, d'autres sur Paris. Donc c'est vraiment ça que je préfère. Et de manière générale, même si c'est vrai que la vie est beaucoup plus compliquée en Martinique qu'en Hexagone, les prix sont chers, que les logements sont chers maintenant, etc. C'est vrai que la vie est beaucoup plus douce, on va dire ça comme ça. T'es plus enclin au quotidien à créer des beaux souvenirs avec les enfants que en France où on est entre quatre murs, etc. Avec les enfants, on a beaucoup de beaux souvenirs, de belles photos, de belles choses que l'on a vécues ici. Autre question d'une doudou qui m'a encore une fois écrit un pavé. Elle me dit en gros comment j'arrive à gérer la situation avec mon ancien compagnon, notamment par rapport à son manque d'investissement pour les enfants et quelle démarche j'ai faite. Elle est dans la même situation, elle est aux abois et elle en a marre. Alors comment je fais? Je ne fais rien en fait. C'est-à-dire que je gère avec ce que j'ai et je gère avec les personnes qui sont là. Je ne me soucie pas des personnes qui ne sont pas là, qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas en fonction de leur situation. Vous savez, moi, je pars du principe maintenant, et il m'a fallu beaucoup de travail, c'est que les obligations, c'est pas envers moi que mon ancien compagnon les doit. Ok, c'est envers mes enfants, envers Joshua et Ariel. Donc si manque d'investissement personnel, ok, financier, émotionnel, il fait preuve actuellement ou pas, en fait, il réglera ça avec ses enfants. Tout simplement. Moi, je ne m'occupe de rien d'autre que de mes enfants. Et surtout que moi, après, j'ai la chance, j'ai mes belles-sœurs, oui, mes belles-sœurs, c'est toujours mes belles-sœurs, les tantes de mes enfants qui sont très présentes pour les enfants, qui intègrent entièrement Mani. J'ai le grand-père des enfants qui est très présent pour les enfants. Vous savez, le grand-père de mes enfants, c'est parce que je lui demande rien. Mais je suis sûre que si je lui demandais des choses, notamment pour les enfants, il allait faire. Parce qu'à chaque fois que j'ai demandé est-ce que tu peux faire ci, il note son petit papier, il note leur il fait. Et donc moi je me concentre vraiment sur les gens qui sont là pour les enfants et pas sur le fait que mon ancien compagnon n'est pas là. Je note à mes enfants papy fait ça, tati fait ça, le tati fait ça, et non, votre père il fait pas ça en fait. Je me concentre pas sur ça parce que c'est pas important en fait, et c'est trop alimenter, attiser des énergies négatives en fait, tout simplement. Et quelle démarche j'ai faite? Il n'y a aucune démarche. Il n'y a aucune démarche. Il peut pas donner de pension alimentaire parce qu'il peut pas, et je l'accepte. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Je vais pas vous mentir que ça m'aurait fait du bien, surtout que je vais pas me réfréner par rapport à ma vie personnelle, dans le sens où j'aurais dû cacher mon copain sur des années pour continuer à recevoir l'ASF qui servait un petit peu de pension alimentaire. Non, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant, mais s'il peut pas, il peut pas, hein, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc je me concentre vraiment pas sur l'absence ou sur le manque, je me concentre sur ce que j'ai déjà et je travaille pour avoir plus. Les deux autres questions, ça concerne l'amour. Vous êtes des grandes amoureuses, comment vous êtes à mon image? La première question, c'est comment gérer une faute ou une mauvaise action de son chéri ou de sa chérie, d'une erreur qui a pu du coup être faite. Alors franchement, c'est une bonne question parce qu'on a vécu des grosses périodes de turbulence avec mon chéri. Franchement, c'était très très compliqué. C'était beaucoup de larmes, etc. Au début, beaucoup de cris, après beaucoup de larmes, après beaucoup de tristesse, etc. Surtout qu'on venait d'aménager dans la maison et tout. Mais je pense qu'il y a des choses vraiment qu'on traînait sur des mois. Parce que des fois, on pense que tout va bien alors que tout va pas forcément bien. Surtout si vous vous disputez souvent, sachez que c'est pas bon signe. Mon papa me dit, évite de te disputer avec ton chéri. Pourquoi? Parce que
en fait, quand vous disputez, ça va être des blessures qui vont s'ajouter sur des blessures et encore des blessures parce que vous allez vous redisputer sur ça. Donc c'est un conseil que je pourrais vous donner du coach Jean-Claude. Du coup, c'est un très bon coach. Je lui ai dit d'ouvrir un cabinet, il veut pas. En plus, c'est lancé sur TikTok, il marche pas mal, donc il devrait. Mais en fait, comment faire? Du coup, nous, ça nous est arrivé. Moi, j'ai pas été parfaite. J'ai eu à commettre des erreurs. J'ai eu à le blesser. Lui a eu à commettre des erreurs et à me blesser également. Donc, la chose que je pourrais vous dire, en fait, c'est que vous savez, les moments de turbulence comme ça, ne prenez pas ça mal, même s'il y a des fois ça peut vous faire mal parce que vous pouvez être trahi, vous pouvez être trompé, vous pouvez la personne peut vous avoir dit des mensonges, la personne peut vous avoir volé, c'est des choses qui arrivent. Moi je l'ai déjà vécu, pas dans ma relation actuelle mais je l'ai déjà vécu. Donc le prenez pas mal, même si ça fait mal, dans le sens où en fait, ne le prenez pas mal. Vous savez, ça montre que vous vivez. Mon papa m'a dit ça quand j'ai vécu mon bon souci, parce que moi j'étais là. Oh, c'est bon, je prends mes affaires, je prends les valises, je prends le billet, je m'en vais. Et mon père il a dit, maman, calme-toi, reste là tranquillement chez toi. Pour le moment. Et en fait, il m'a dit, mon papa, et encore une fois, c'est un très bon coach love, c'est quand il y a des moments comme ça, c'est des moments de vitalité en fait. Parce que la vie, c'est des hauts et des bas. Les hauts sont là pour être pleinement appréciés, surtout que la plupart du temps, ils sont précédés de bas. Et les bas, en fait, sont une occasion pour toi, en fait, de te rendre compte que, en fait, tu aimes vraiment la personne, que tu tiens vraiment à la personne, que tu aies eu à subir en fait le mal que la personne t'a fait ou que tu aies à perpétrer ce mal là, ça te permet de réaliser que tu aimes vraiment cette personne là. On n'est pas parfait. Franchement, ne croyez pas tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, les coachs soi-disant de Twitter, dès qu'il se passe un truc, ils prennent la tangente, etc. Après, il ne faut pas déconner non plus, mais ces moments de bas sont là pour réaliser en fait à quel point vous tenez la personne, à quel point vous l'aimez, à quel point vous voulez travailler sur votre relation. Et également, en fait, les moments de bas sont là également pour vous montrer qu'il est temps de prendre la poudre d'escampette. Si certaines filles auraient compris que des fois vous avez des turbulences dans votre couple, c'est la première question, c'est pas comment reconstruire le couple, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de ce couple-là en mode qu'est-ce que cette personne-là m'apporte dans ma vie? Est-ce que depuis que cette personne-là dans ma vie va mieux? Après, il peut y avoir des difficultés parce que c'est vrai qu'à deux, on va pas plus vite, mais on va plus loin, mais ça prend plus de temps. Mais est-ce qu'il y a des choses qui sont positives en fait? Posez-vous cette question-là avant même de vous poser la question comment pardonner, comment faire ci, comment faire ça, comment me faire rembourser, etc. Posez-vous la question en fait de est-ce que vous avez besoin de la personne? Moi, vous savez, quand j'ai vécu mes périodes de grosses turbulences avec mon chéri, en fait, j'ai été très triste. Franchement, là, j'en parle, j'ai envie de pleurer carrément. Mais j'ai réalisé que depuis que je suis avec lui, ma vie, elle est plus ou moins stable, en fait. Vous voyez, avant je déménageais tout le temps, j'étais tout le temps à gauche, à droite, etc. Là, ma vie, elle est stable. Là, j'ai déménagé parce que je devais déménager, mais là, je n'ai pas déménagé avant un moment. Et c'est de là que je me suis dit, et c'est mon papa qui m'a fait réaliser, il m'a dit, ma fille, depuis que tu es avec cette personne-là, en fait, on n'entend plus parler de toi. C'est vrai. Donc les gens peuvent faire leurs erreurs, les gens peuvent vous blesser. Des fois, les gens peuvent vous blesser sans penser à vous blesser. Vous voyez, le coup, c'est pas forcément évident, c'est pas facile du tout. Donc, juste pose-toi la question. Dans un premier temps, si tu as besoin d'être avec cette personne-là, essaye de travailler pour justement que la relation aille mieux. Et même si c'est toi qui as été blessé, il y a des choses à faire en fait. Il faut pouvoir travailler. Donc, j'ai un peu trop parlé des filles. Vous savez, quand je suis amoureuse, c'est l'amour. Mais ne croyez pas, hein, j'ai des bons conseils, mais les cordonniers sont les plus mal chaussés. Quand je dois gérer des trucs chez moi là. Autre question concernant une doudou, et ça m'a fait tellement mal au cœur. Comment faire que son copain, qui n'est pas le père de ses enfants, s'occupe de ses enfants comme si c'était les siens? Parce qu'elle m'a dit qu'elle a vu que mon copain s'occupe de mes enfants, tatati, elle l'a croisé à plusieurs reprises, etc. En plus de ce que je montre. Là, la première chose que je pourrais dire,
c'est de ne pas croire ce que vous voyez sur les réseaux sociaux dans leur entièreté. Ok, voyez ça un petit peu comme du divertissement dans un premier temps, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux. C'est faux. Vous idolâtrez certaines personnes, certains couples, alors que c'est totalement faux. Ok, en plus voilà des couples où c'est vrai, mais il y a des petites périodes où ça va pas, et des personnes c'est totalement faux. Et vous ne voyez pas la marge d'amélioration de votre couple par rapport à quelque chose qui est totalement factice. Je vous en supplie. Après, me concernant, vous savez que je parle de tout et surtout, je suis réputée pour parler trop et même des choses dont on ne parle pas parce que sur les réseaux sociaux, ça doit être carré, ça doit être parfait, etc. Mais c'est quelque chose que je voulais dire parce que moi j'ai tendance à être comme ça, un petit peu comme vous. Moi me concernant par rapport à mon copain, parce que c'est de mon copain dont on parle, il est vraiment comme ça avec les enfants. Il s'occupe vraiment de tous les enfants comme ça, de tous les trois, il s'en occupe comme ça. Et depuis même avant que Mimi soit là, avant que Mimi soit conçue, il a toujours été comme ça. Pour vous dire, à l'école, à la crèche, etc., c'est plus lui qu'on voit. C'est plus lui qu'on voit que moi pour aller chercher les enfants à l'école, etc. Et mon Dieu, l'émotion, il fait tout pour les enfants, il paye pour les enfants, et que ça soit Mimi, Joshua et Ariel, c'est comme ça qu'il est. Il a un côté un petit peu africain. Les Africaines, vous comprendrez, et pour les autres ethnies, je ne bâche pas les autres ethnies, mais vous comprendrez pourquoi je disais, il y a un peu ce côté un petit peu papa africain comme ça. Après, comment faire pour que ton chéri il soit comme ça? Franchement, déjà il y a le temps. Ok, le temps fait beaucoup de choses. C'est pas du jour au lendemain, quand je l'ai rencontré, qu'il a agi comme ça en fait. De toute façon, déjà, je lui ai même pas permis. Quand j'ai commencé à le fréquenter, je savais qu'il était voué à partir. Donc, je voulais pas qu'il rencontre mes enfants parce que je savais que mon fils il était en manque de son père et que ma fille elle était en manque d'un père. Donc, il était hors de question. C'est lui petit à petit en fait qui a fait les choses. Quand je me réveillais le matin, je voyais qu'il n'était pas là, je pensais qu'il était parti. Maintenant, je le trouvais dans le salon, en fait, à faire le petit déjeuner avec les enfants, etc. Après, il a commencé à se rapprocher des enfants. Après, il est passé à un mode, quand je suis tombée enceinte de Miou, la sévérité. Et maintenant, c'est vraiment un mix des deux, c'est-à-dire la sévérité, la protection et la tendresse aussi. Mais il est quand même carré, hein. Il est plus carré que moi. Vous voyez comme quoi, mais c'est vraiment le temps parce que finalement, c'est l'amour. Et pour construire ça, il faut vraiment qu'un homme il t'aime réellement. Et ça, je vous le dis, les filles, si un homme vous aime pas réellement, il ne pourra pas faire tout ça. Vous savez, quand j'ai eu mes périodes de turbulence là, ma belle-mère, parce qu'en fait, je parle beaucoup de ma vie, parce qu'il faut savoir que mes coachs, c'est mon papa et ma belle-mère. Ma mère, c'est autre chose, mais c'est mon papa et ma belle-mère. Pourquoi? Parce que mon papa, c'est un homme et que finalement, j'ai pas besoin de parler à une femme par rapport à mon copain. Et ma belle-mère va plus, voilà, avoir the delivery, c'est-à-dire que tout ce que mon papa me dit, elle va me le traduire en langage de femme à moi, surtout qu'elle vit avec lui. Et ma belle-mère m'a dit, regarde ma fille, elle m'a dit, ma fille, si ce garçon-là, surtout vu son âge, comme il est plus jeune que moi, il est là, il fait tout ça, certes il peut des fois manquer de tact, faire des erreurs, te blesser, mais il t'aime vraiment parce qu'il s'occupe de tous les enfants ici, sans aucune exception, sans aucune différence. Et ça, c'est quelque chose que je ne pourrais jamais dire le contraire ici. Je ne le dirai jamais parce que ce n'est pas vrai. Donc il faut vraiment qu'un homme t'aime réellement, parce qu'un homme qui t'aime réellement, qui t'aime profondément, qui t'aime avec ses tripes, il aimera automatiquement tes enfants, parce que en tes enfants, il va pas voir l'autre homme, il va voir toi en fait, tout simplement. C'est juste le fruit de toi-même en fait. Donc ça, c'est une première chose. Et il faut que la personne soit comme ça aussi. Mon copain, c'est comme ça qu'il est.
c'est comme ça qu'il est. Autre chose qui favorise le tout, c'est que mon ancien compagnon, il n'est pas présent dans la vie de mes enfants, et je vous ferai une vidéo update vis-à-vis de la coparentalité, comment gérer, surtout quand on a refait sa vie, etc. Mes enfants ne sont plus enclins à aller du coup vers lui. Donc c'est vraiment quelque chose qui est facilité en fait. C'est-à-dire que la place est vide. Donc quand la place est vide, ben, ils la prennent. Quand la place est vide dans le cœur aussi, ben, la personne peut facilement prendre du coup la place. Mais bon, ça je vous ferai une vidéo sur la coparentalité parce que je trouve ça super important et qu'il y a pas mal de choses qui sont passées par rapport au fait de refaire sa vie. Et j'ai trop parlé. Autre question, et là c'est par rapport aux produits de mon site internet Ajafit. Du coup, c'est est-ce que tu comptes changer le nom de ton site? C'est une très bonne question. Parce que de base, mon site s'appelle Ajafit, donc Aïka, Joachim, Joshua, Ariel. Ok? Fit, parce que vraiment, le fitness et le wellness, de manière générale, c'est ça qui m'a permis de changer ma vie, de changer de perspective de vie. Donc deux choses dans ma vie qui ont fait que voilà, ça a changé pas mal de choses. Mais entre temps, j'ai eu Imani. Et c'est vrai que j'ai pas trouvé de nom en A ou de nom en J. Donc c'était en I. C'est vrai que normalement, de base, Imani, elle ne devait pas s'appeler Imani. Son prénom devait commencer par un A. Donc ça fitait dans Ajafit. Mais finalement, c'est un I. Donc est-ce que je vais changer? Est-ce que je vais ouvrir un autre business? C'est vrai que là je pense plus à diversifier les choses par rapport à l'entrepreneuriat. Dès que j'aurai maîtrisé tout du début jusqu'à la fin, je me laisse le temps de faire mes erreurs, de faire mes grosses bêtises entre guillemets avec Ajafit pour savoir comment, pour savoir vraiment, pour avoir une organisation, une ergonomie parfaite par rapport à mon business pour en ouvrir un autre. Donc peut-être je l'appellerai Imani ceci ou un truc comme ça. Mais c'est vrai que c'est une très bonne question. On m'a également demandé les avis concernant les produits perte de poids et s'il y a une autre alternative aux produits. Donc du coup, concernant les avis pour Ajafit, ils sont dans mon site internet. Ils sont tous positifs, à part pour les personnes qui ont des problèmes d'acheminement. Encore une fois, j'habite aux Antilles, j'ai pas envie de passer par un logisticien pour le moment, vraiment pas envie. Je préfère faire tout moi-même, même si ça prend du temps, c'est pas grave, c'est la qualité qui compte. Et là, étant donné que j'ai déménagé, ça devrait plus rouler dans les semaines qui arrivent. Du coup, donc c'est vraiment ça les seuls avis négatifs que j'ai et les personnes qui n'ont pas pris la cure correctement. Donc c'est pas que je vous ai fait une vidéo tuto. Maintenant, une autre alternative pour les personnes qui ne veulent pas des produits perte de poids. Donc il y en a plusieurs. Il y a le coaching, il y a Allo Coaching, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place étant donné que je travaille à côté en ce moment. Si je ne travaille plus, et ben il y aura beaucoup plus de place. Il y a les power plans, mais encore une fois c'est comme Allo Coaching, il y a très très peu de place. Je garde celles qui sont déjà là, mais pour les personnes qui ont besoin de quelque chose de beaucoup plus indépendant, ce que je pourrais vous conseiller, c'est soit les programmes, le Kill Obesity ou le Glow Up programme. Donc Glow Up programme, c'est vraiment pour les personnes qui ont un état plus ou moins stationnaire, qui peuvent être dans l'obésité mais pas vraiment, et qui ont la possibilité de faire du sport comme des personnes lambda. Puis je vais aller faire la sieste. Et le Kill Obesity, c'est vraiment pour les personnes obèses. Après, la chose que je pourrais vous conseiller vraiment pour avoir ma méthode pour maigrir, c'est le Aja Method Guide. J'ai vraiment trop parlé, donc on va s'arrêter là. Je suis vraiment trop grosse bavarde. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'espère vraiment qu'on a pu parler de pas mal de choses, notamment par rapport à certaines choses. C'est la prémisse de certains girl talk par rapport à la famille, par rapport à l'amour, par rapport aux problèmes de couple, pardon, les choses comme ça, et comment aller mieux. Franchement, je suis super excitée à l'idée de vous tourner tout ça. N'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Moi je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Je vais me faire une sieste sous la pluie.